On? Alors, est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu penses quelque chose qui est différent de la plupart des gens? Pas forcément de la plupart des gens, mais en tout cas, comme on est en sciences, j'ai quand même des positions vis-à-vis de la foi qui sont quand même différentes de pas mal de mes camarades. Ok, tu veux partir sur le sujet de la foi? Est-ce que tu es confortable avec l'idée de discuter de foi ensemble? Totalement. Totalement. Je l'ai fait plusieurs fois, ça m'amuse, j'aime bien écouter les divergences qu'il peut y avoir entre plusieurs communautés. Ok, du coup, comment définirais toi-même ton point de vue sur le sujet? Mon point de vue, il est simple, hein. Je suis croyant, voilà, j'étais converti il y a quelques années, voilà. C'est ça mon point de vue. Oui, voilà. Donc tu n'es pas né dans la croyance. À l'opposé, justement, ma croyance, elle est due à un cheminement. C'est-à-dire qu'à l'origine, je ne l'étais pas du tout. J'étais même plutôt science, science, science. Et puis, il est arrivé des choses dans ma vie qui m'ont fait aboutir à ce résultat. Donc on peut dire que ta croyance est basée sur une expérience personnelle ou des expériences personnelles. Voilà, c'est exactement ça. Ok. Du coup, quelle sorte de croyance as-tu? Est-ce qu'il y a des théories, genre typiquement une religion particulière, ou c'est plus ton truc maison? Non, je suis inscrit dans une religion. Je suis inscrit dans une religion monothéiste, d'islam. Voilà. D'accord, d'accord. Intéressant. À la fin de la conversation, tu pourras me poser des questions si tu veux, parce que là, on est dans un format qui est assez asymétrique. Mais je suis prêt, tu vois, comme tu exposes ton intimité, mais moi je suis prêt aussi à imposer la mienne plus tard. Ok? Très bien. Du coup, euh, est-ce que tu peux me parler d'un des événements qui t'a fait changer d'avis et qui a fait que tu es gentiment allé vers la conversion? Alors, l'un des événements c'est assez délicat parce que c'est toujours ce problème entre preuve et en fait, on a une définition différente de la preuve. Ça veut dire que d'un point de vue d'une personne qui croit, il va avoir des preuves dans la vie qui ne seront pas vraiment des preuves pour le grand public, qui eux ne croient pas, qui vont demander des preuves beaucoup plus universelles. Ma preuve, elle est plutôt personnelle. C'est-à-dire je me suis réveillé un jour, un matin, et puis j'ai commencé à voir un monde différent dans le sens où j'ai commencé à voir finalement que des choses se passaient et qui n'était pas dû au hasard. Le hasard n'existait plus dans mon cheminement et je voyais clairement un dessin se dessiner devant moi. Il m'est arrivé quelque chose dans ma vie, c'est assez personnel et j'ai pas envie de l'exposer, mais qui m'a vraiment conforté. Et puis plusieurs autres événements à la suite qui m'ont conforté comme quelqu'un qui agissait dans ce monde et qui agissait aussi sur moi à travers ma vie et tout. Est-ce que parmi tous ces événements, il y en a un qui est assez impersonnel pour que tu le racontes? Ah, bon, si je peux quand même le dire. Je peux quand même le dire, mais ça c'est voilà. C'est par exemple, je me souviens quand j'étais en cinquième, je m'étais acheté un très très beau téléphone. J'avais dépensé mon argent depuis 3 ans pour l'acheter, parce qu'à l'époque j'avais pas. Et un jour je sors du tramway et il y a un type qui derrière, il m'arrache mon téléphone. Voilà. Il me le vole mon téléphone. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, j'étais en foyer et avoir un téléphone quand tu es en foyer, c'est vraiment quelque chose. Voilà, c'est quelque chose c'est un projet de très longue année. Et ce téléphone, voilà. Et quand c'est m'arrivé, je l'avais pas compris tout de suite. J'étais vraiment très en colère. Et puis en y réfléchissant, je me suis revu moi, quelques années plus tôt, faire à peu près la même chose. Faire à peu près la même chose. Et là j'ai compris que finalement, oui, il y a une sorte de justice qui s'est installée sur moi. Et que si mon téléphone, il a disparu, c'est parce que je l'avais fait aussi ça. Il y a eu une sorte de justice qui s'est créée. Et ça m'a vraiment conforté. C'est peut-être même les prémices avant tout. Voilà. Alors, c'est marrant parce que ce que tu me racontes, ça ressemble fortement à ce que des non-religieux me disent, mais qui sont quand même spirituels. C'est-à-dire, je connais des gens, ils croient au karma, par exemple, et ils vont penser la même chose que toi, mais sans avoir besoin du reste de la religion derrière. Parce que le karma, oula,
Le karma, c'est juste une partie en fait. Moi, je me suis pas simplement arrêté à ça. C'est dès lors que mes yeux ont été ouverts face aux choses qui existaient, face à l'absence de hasard, finalement, mon esprit a aussi vagabondé à peu près partout. Ça veut dire que les actions, je les voyais pas seulement face au karma, mais je les voyais aussi dans d'autres choses de la vie. Lorsqu'il m'arrivait des problèmes et que mes problèmes se résolvaient. Par exemple, des problèmes du quotidien qui se résolvent. Voilà, donc moi, l'agissement du divin, je ne le vois pas qu'à travers une manifestation du karma, mais à travers une manifestation de plusieurs d'autres choses, qui m'a conduit, et c'est d'ailleurs ces manifestations-là qui m'ont conduit à adhérer à l'islam. Ok. Euh, Si jamais, euh, tu vois, je prouvais que certaines choses étaient dues au hasard. Je dis pas tout. Je dis pas que le hasard est partout. Je dis si jamais quelqu'un arrivait à te montrer avec un degré de rationalité et de confiance assez grand que un événement en particulier était dû au hasard. Et qu'est-ce que t'en penserais? Il peut toujours avoir des contre-exemples. Ça veut dire que je peux prendre un élément, et ça dépend du point de vue. Je peux prendre un élément et dire que cet élément est le fruit du hasard. Et d'un point de vue d'un croyant, moi je vais dire non, cet événement n'est pas le fruit du hasard, parce que peut-être que cet événement-là est arrivé, il va avoir une répercussion particulière dans le futur que nous ne connaissons pas. Donc ça veut dire que la définition du hasard, en fait, elle diffère par rapport à certaines personnes. Et c'est pour ça qu'il y a une frontière visible entre les non-croyants et les croyants. C'est parce que c'est surtout notre interprétation c'est aussi sur notre interprétation du hasard, dans le sens où on ne va pas voir le monde de la même façon. Et on peut l'interpréter de différentes manières. Bien sûr que je suis quand même rationnel, je suis en science, je sais qu'il y a des choses qui sont actées, mais il y a quand même des choses, je ne ferme pas la porte. Ok, d'accord. Euh, J'imagine, moi, tu vois, euh, que le hasard existe, personnellement, mais qu'il est pas partout, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont déterminées, mais toi, ce que tu as l'air de dire, si j'ai bien tout compris, c'est que comme on n'est pas omniscient, euh, peut-être que le hasard s'effacerait si on avait l'information de l'univers futur, passé et présente en même temps. C'est à peu près ça, les sciences me l'ont montré déjà. Les sciences ont un peu démystifié le hasard. Il y arrivait des phénomènes, on pensait que c'était complètement du hasard, et puis on a établi des lois, et puis on s'est rendu compte que finalement, ce n'est pas totalement du hasard. Et peut-être qu'on va tendre à converger à l'absence de hasard, ou peut-être pas. Parce que finalement, ce que j'ai compris du monde, c'est que le monde était très complexe. C'est à la fois tout et rien. Donc peut-être que c'est un mélange des deux, mais dire qu'il n'y a pas de hasard ou il n'y a que du hasard, je trouve que c'est un raccourci qu'il faut éviter de prendre. Voilà, je l'ai dit avant, j'ai fait une erreur, mais voilà, il faut aussi savoir se remettre en question. Le monde est plus compliqué. Personnellement, je pense qu'il n'y en a pas. Je pense qu'on pourra attendre un avenir où on pourra expliquer les phénomènes hasardeux par des lois mathématiques. Mais ou peut-être pas, je sais pas. Peut-être que c'est un petit mélange des deux, ou peut-être que c'est pas du tout un mélange des deux. Peut-être que c'est, on sait pas. Ok. Euh, Laisser une porte ouverte, quoi. Il faut toujours laisser une porte ouverte. Le monde est beaucoup plus complexe et trop de personnes ont fait des erreurs. ok. Euh, du coup, si est-ce que tu pourrais essayer d'estimer ton degré de croyance en l'inexistence du hasard ou l'existence de la destinée ou de ce qui remplace? C'est-à-dire sur cette croyance-là que tu as vis-à-vis du, du hasard, que le hasard pour toi en pratique actuellement n'existe pas, ou très très peu de hasard, à quel point t'en es confiant sur une échelle de 1 à 100? D'abord, avant tout, je vais quand même expliquer, avant d'expliquer mon degré de hasard, je vais plutôt expliquer mon degré de croyance. J'aime pas le mot croyance parce que on ne croit pas que 1 plus 1 est égal à 2. Finalement, on sait que 1 plus 1 est égal à 2. Et c'est à cet âge-là que mon degré de croyance existe. Finalement, je ne crois pas en Dieu, j'en ai la conviction qu'il existe. Donc c'est à peu près. Donc finalement, c'est une de mes certitudes. Sur le reste, je suis un peu plus flou. Voilà quoi. Il m'est arrivé d'apprendre dans la vie il faut savoir faire attention. Évidemment que j'ai plutôt tendance à pencher dans le non-hasard des choses, dans les choses qui, au premier abord, nous paraissent hasardeux et puis, plus tard dans le futur, vont avoir un certain sens.
Mais voilà. Si je devrais me situer, je dirais dans la branche haute, peut-être à 70%, mais c'est un chiffre qui n'est pas du tout exhaustif et qui va certainement évoluer avec mon expérience personnelle de la vie. Donc du coup, tu considères que si tu as des nouvelles informations, tu réviseras soit vers le haut, soit vers le bas ta croyance actuelle. Pas ma croyance actuelle. Pas ma croyance actuelle. Parce que je te fais la distinction. Ok, si tu veux, je vais définir croyance, à mon sens. Comme ça, ce sera plus clair parce que je pense qu'on n'a peut-être pas la même définition. Oui, bah, définis-la du coup. Alors, pour moi, le mot croyance, c'est ce qui fait que je me jette pas par la fenêtre du 75e étage. Euh, donc du coup, en fait, l'idée, c'est que j'ai des bonnes raisons de croire que je vais mourir si je me jette par la fenêtre du 75e étage. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Mais j'ai jamais testé par moi-même, tu vois, donc du coup, je crois que c'est ce qui va arriver. Non, c'est pas ça. Du coup, on n'a pas du tout la même définition du terme croyance. C'est c'est pas ça. C'est finalement la croyance, elle ne repose pas sur du vide. Généralement, c'est toujours ça. C'est pour ça qu'au début de notre entretien, j'avais fait la différence entre les preuves finalement. C'est qu'une personne qui croit, il ne croit pas en l'absence de preuves. Tu ne sautes pas par la fenêtre parce que tu as déjà fait l'expérience, tu as déjà vu d'autres personnes sauter par la fenêtre et tu en as vu le résultat. C'est à peu près ça. La croyance, c'est toujours avant tout un cheminement. C'est vraiment ça. C'est regarder le monde avec un nouveau regard. C'est pas regarder un nouveau monde, c'est regarder le même monde avec un regard différent. En portant un regard différent, en portant finalement, on peut l'appeler comme on veut. Certaines personnes l'appellent Dame Nature, ou certaines personnes l'appellent autre chose. Mais c'est vraiment prendre conscience que finalement, il y a un code derrière ce qu'on voit. Il y a quelque chose qui a été fait. Je vais le dire dans un langage encore plus trivial, c'est comme si le monde a été programmé. Et le croyant, c'est celui qui a conscience d'être dans un jeu qui a été programmé par quelqu'un d'extérieur. C'est plus dans ce sens-là que, que je le comprends. D'accord. Euh, Bah, là, il se trouve que d'habitude, j'aime bien explorer un petit sujet simple, mais comme tu as l'air d'avoir plusieurs sujets complexes qui sont entremêlés, du coup, ça risque d'être un peu long. Je sais pas combien de temps t'as. J'ai du temps, j'ai pas pas non plus l'après-midi, mais ça va, j'ai du temps. Ok, d'accord. Euh, Peaufiner ces sujets. Je l'ai quand même peaufiné ces sujets. Je suis pas, voilà, je suis pas tombé croyant comme ça. J'ai travaillé, j'ai travaillé mes doxas, j'ai parlé avec beaucoup de monde. Donc ces sujets-là, je les maîtrise pas mal quand même. c'est d'autant plus intéressant. Moi, souvent, quand je tombe face à des croyants, ils sont nés dans la croyance et ils y ont jamais vraiment réfléchi. Par exemple, quelqu'un qui a 40 ans, qui a jamais vraiment réfléchi en 40 ans. Et donc du coup, les réponses qu'il me donne, souvent, sont très très mauvaises, tu vois. Euh, un peu comme quelqu'un qui me dirait, non mais regarde, j'ai jamais essayé, mais je suis sûr que je peux voler. Alors vas-y, saute de 75 étages, tu vois. C'était le genre d'argument qui était basé sur rien. Et je suis content de rencontrer quelqu'un qui ne base pas ses arguments sur rien. Non, non, je suis quand même en science. Ça veut dire que et surtout que moi j'ai vraiment un passif, je suis un cas particulier dans le sens où avant d'être croyant j'étais complètement l'opposé du croyant. Ça veut dire que je ne croyais pas du tout et je ne prenais pas du tout les personnes qui faisaient ça. J'étais même d'ailleurs un peu moqueur parce que je prenais souvent des raccourcis. Et moi c'est m'est tombé sur un coin de la gueule quoi, c'est exactement ça. C'est que c'était pas prémédité. Et du jour au lendemain, ce que je ne croyais pas, j'ai fini par ressembler aux personnes à qui je me moquais quoi. Donc c'est ça finalement que j'essaie de communiquer quoi. Une expérience. Qu'est-ce que tu penses de ces gens qui croient quand même la même chose que toi, qui adhèrent à la religion musulmane, à l'islam, mais sans raisonnement derrière? Sans raisonnement derrière, bah, en fait, en un sens, je peux les comprendre et en un autre sens, je peux pas les comprendre. En un sens, je peux les comprendre parce que croire, c'est quelque chose qui est très violent. C'est, quand on ne croit pas, on ne peut pas se mettre à la place d'une personne qui croit. C'est du jour au lendemain, on prend conscience que finalement, il y a quelqu'un qui a créé le monde et qui interagit finalement en permanence. Donc finalement, on est tenté de prendre des raccourcis, on est tenté de rester sur nos positions et de se dire, bah finalement, voilà, c'est assez, il faut le dire, c'est quand même un confort intellectuel de se dire que finalement, il y a quelque chose qui interagit dans ce monde-là et on repose sa tête et voilà. Mais finalement aussi,
moi, l'islam, quand j'ai lu le Coran, il y a quand même une ode à l'intelligence. Plusieurs fois dans le Coran, il y a ce terme, ô homme, vous êtes doux d'intelligence, réfléchissez, pensez votre monde. La méditation, c'est un peu ça. La méditation, c'est pas juste s'asseoir et croiser ses jambes. La méditation, c'est s'asseoir, croiser ses jambes, mais surtout regarder le monde qui l'entoure et le questionner. C'est se poser des questions. C'est oui, je crois en ça, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce que c'est pas plus complexe que ce que je pense? C'est aussi ça. Ceux qui croient sans croire, je peux les comprendre parce que c'est un confort intellectuel. Je peux les comprendre parce que c'est aussi à la fois c'est quelque chose de très violent et donc forcément une fois qu'on est dedans, c'est difficile de sortir la tête hors de l'eau. Moi, je suis en sciences, c'est beaucoup plus facile pour moi. Il faut le comprendre. Et je peux aussi comprendre l'aspect de l'habitude. Parce que la religion, il faut quand même l'admettre que c'est surtout un réseau social. C'est ça, voilà, la religion n'a pas de sens si une personne croit. Une religion a pour objectif justement de réunir les hommes autour, de réunir les hommes, c'est un réseau social. Voilà, je l'ai dit dans le mot, voilà. Il y a pas mal de sociologues de la religion et d'historiens de la religion qui ont tendance à dire que la religion, c'est pas seulement quelque chose qu'on pense, mais c'est aussi quelque chose qu'on fait. Donc, est-ce que tu pratiques des rituels? Oui, je pratique des rituels, je prie, je vais à la mosquée, oui. Comme je l'ai dit, hein, c'est un réseau social, il y a des mœurs, il y a des codes, mais voilà, c'est pas un réseau social, c'est pas... Oui, évidemment. Mais c'est pas quelque chose de clos. Ça veut dire que dans ma perception de la foi et dans ce qui a été écrit, de ce que j'ai lu finalement, parce que je ne sais pas directement. Quand j'ai été croyant, quand j'ai eu la foi, c'est pas l'islam qui m'a attiré au premier abord, mais pas du tout. C'était vraiment le dernier. Quand j'ai lu le Coran, je me suis rapidement rendu compte que finalement, voilà, c'est un réseau social. Il y a aussi une ode à la réflexion. Du coup, je me rappelle plus de la question parce que je me suis perdu. Non, c'était juste sur tes pratiques. C'était juste pour savoir quels effets tu ressentais quand tu pratiquais en fait. Bah, avant, c'est bizarre parce que j'ai dit des phrases que avant je ne comprenais pas, mais maintenant que je le vis, quoi, je les comprends. Ça renforce ma foi, dans le sens où, Est-ce qu'on peut définir foi? Si je peux avoir ta définition? alors ma définition de la foi, c'est, je crois, c'est de croire en Dieu, de croire en ce programme qu'est le monde. C'est ça pour moi la foi. C'est ça la foi, c'est l'essence même de la foi. Et finalement la foi c'est comme un feu. C'est quelque chose qu'il faut préserver, c'est quelque chose qui peut s'éteindre, c'est quelque chose que quand on est distrait, on peut voilà, c'est un peu comme tout, c'est comme une leçon que si on la révise pas de temps en temps, et ben finalement on finit par l'oublier. C'est quelque chose de très fragile et qu'il faut préserver parce qu'une fois qu'on a les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, parce que c'est à peu près ça la foi, c'est un éveil. Une fois qu'on a les yeux ouverts, et ben ces sens-là peuvent aussi bien se refermer. Donc c'est un peu ça. Donc pratiquer ces rites, c'est justement me rappeler à l'existence de l'ailleurs finalement. Parce que finalement quand on est pris dans la vie, on est pris dans le concret et croire, pratiquer ces rites, c'est vraiment se rappeler, c'est un point d'ancrage à finalement à la vraie réalité des choses. Derrière l'ordinateur, derrière le programme. C'est à peu près ça. C'est ça finalement, tous ces rendez-vous, toutes les prières, tous ces rendez-vous dans la journée, ces rites, c'est vraiment pour d'une part unifier les êtres humains, parce que c'est à la base, c'est clairement ça, mais c'est surtout aussi pour un rappel aux êtres humains, un rappel du divin. Rappelez-vous que la vie, c'est une expérience qui est très intense, et cette expérience très intense peut parfois vous faire oublier la réalité de la chose, que c'est avant tout une expérience. C'est voilà. Ok. Euh, Est-ce que je peux essayer, toujours dans la cordialité, j'espère que j'ai été cordial jusque-là. C'est très, très cordial. Euh, Les bêtises, c'est violent. oui, justement, en fait, c'est le but de cette pratique. Cette pratique, ça s'appelle l'épistémologie de rue, ou l'entretien épistémique. Comme Socrate, tu fais accoucher des idées. Non, c'est intéressant. Ouais, ouais, c'est basé là-dessus, mais pas que. Ça rajoute à la maïotique socratique. Il y a un nouvel apport qui est récent, qui date d'il y a 10 ans. Euh, donc du coup, maintenant, je vais essayer de mettre un petit peu ta croyance au défi. Vas-y, hein, je l'ai mis moi-même au défi, on me l'a mis au défi. Je suis le seul de ma famille à être très croyant, donc c'est parti, hein. Ok. Du coup, imaginons un hindou en Inde du Sud. Euh,
Et lui aussi, quand il a lu les textes védiques, qui sont les textes saints, sacrés de l'hindouisme, il a ressenti la même chose que toi. Euh, et du coup, lui, il se dit, ah oui, il y a vraiment trois dieux majeurs et des milliers de dieux mineurs. Euh, la réalité fait plus sens comme ça. Je vois qu'il y a une destinée, je vois qu'il y a du sens dans ce monde, je vois que qu'il y a, il y a une espèce de karma, qu'il y a une justice suprême, tu vois, et que il y a un ordre des choses, et il se trouve que cet ordre des choses n'est pas le même que dans celui de l'islam. Euh, En quoi tu penses différer de ce mec-là qui est en Inde et qui s'est converti à peu près de la même manière que toi en lisant des bouquins? Alors, déjà, il faut quand même qu'on remette un peu les choses en ordre. La foi n'est pas quelque chose qui a apparu. Je pense que c'est quelque chose qui est ancré dans l'histoire de l'humanité avant même les premiers prophètes de n'importe quelle religion. Ça veut dire qu'on peut remonter très loin en arrière. Il y a toujours eu une forme de croyance. Ça veut dire que finalement, on peut penser qu'il est naturel que l'être humain qui réfléchit sur le monde, au bout d'une certaine réflexion, peut aboutir à une certaine forme de foi. C'est ce qu'on appelle, au bout d'un certain temps de méditation, peut aboutir à une certaine texture de foi. Il est possible. Dans le Coran, je reprends le Coran parce que c'est le livre que je lis, il est écrit que Dieu guide qui il veut et il égare qui il veut. Et il y a surtout écrit, la phrase qui est importante que tout le monde omet, c'est que Dieu il nous a donné des livres différemment, nous a divergé différemment pour qu'on réfléchisse dans le sens où il n'y a pas un seul ruisseau à une fois, il peut y avoir plusieurs ruisseaux. Ça veut dire que Dieu guide qui il veut de la manière dont il veut. Je ne peux pas savoir de la manière. Il m'a guidé de cette manière-là. Alors pour lui, il a guidé d'une autre manière différente. Mais voilà, c'est tout. C'est juste, on a été guidé d'une façon différente, quoi. C'est tout. Est-ce que tu serais... Après, c'est le musulman qui va parler parce qu'il faut quand même que je regarde par mon prisme. Il faut, je suis quand même obligé de dire que dans les livres et dans ce que je lis, c'est normalement en aboutissant à une certaine réflexion, on doit tendre quand même vers un certain monothéisme. Et si on ne tend pas à un certain monothéisme, alors il y a écrit dans les livres que il vous jugera par rapport à ce que vous avez fait et ce que vous aurez pu faire. Ça veut dire que s'il n'avait pas les capacités autour de lui de aboutir à cette réflexion monothéiste, alors il n'en est pas responsable. Ça veut dire qu'il a pris quand même, il a quand même pris un chemin le plus proche. Il y a une métaphore qui est assez belle et que je vais la dire, c'est qu'il dit qu'à la mort, Dieu comptera le nombre de pas qu'on a fait vers lui, le nombre de pas qu'on a fait en s'éloignant de lui. Et c'est comme ça qu'il nous jugera. Ça veut dire qu'une personne, même s'il n'a pas la même foi que moi, dès lors où il a fait un nombre de pas suffisant vers la foi, peu importe la foi à laquelle il aboutit, eh ben il peut tendre au même résultat que moi. Ce n'est pas interdit, c'est voilà. Est-ce que tu as la curiosité intellectuelle, si on t'offrait ces bouquins, d'y jeter un coup d'œil? Bah oui, pourquoi pas. Je l'ai eu avant. Le problème c'est que là, avant je t'aurais dit oui directement, mais là je suis plutôt en terminus, dans le sens où je finis ma construction. Je ne suis plus je finis l'échafaudage de ma construction. Donc je suis plus en construction de l'édifice que je m'octroie à construire. Mais oui, il faut toujours quand même regarder. Mais voilà, je suis quand même ancré dans une certaine certitude. C'est plus ça, c'est que je suis plus totalement à la recherche. Là, je suis plutôt à titiller finalement ma foi pour peaufiner, mais pas pour tout détruire et tout reconstruire non plus. Euh, Ouais, mais vu que t'as pas fini cette construction, t'as toujours place à l'idée que tu te trompes en quelque chose. Évidemment. Évidemment. Mais j'ai les piliers. C'est ça qui est le plus important. La maison n'est pas construite. Mais imagine un des piliers tombe.
Justement, je m'efforce, justement, c'est pour ça qu'on a ces discussions-là, c'est que je m'efforce justement à vérifier que mes piliers sont assez stables, assez solides. Et dès lors qu'ils ne sont plus solides, alors oui, je m'interroge et puis je recommence le travail. Mais jusqu'à présent, ils sont solides, ils ont pris leurs preuves. Alors je continue à construire ma maison. Je ne vais pas tout détruire alors que mes piliers sont assez solides. Et j'ai quand même une réponse à tous mes questionnements. À la plupart de mes questionnements, même. Euh, Si tu veux, donc si on reprend l'analogie des piliers en architecture, en ingénierie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester la solidité des piliers avec une batterie de test où par exemple on va mettre 5 tonnes, 10 tonnes, 120 tonnes dessus et on va voir si ça tient ou pas, tu vois. Euh, pour l'édification de ta construction, euh, quelle, euh, quelle méthode de test tu emploies? Bah, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Ça veut dire que moi, je parle à des personnes qui ne croient pas, et je débat avec eux, ou à des personnes qui ont une foi différente de la mienne, et je débat avec eux. Moi, je suis très ouvert. J'ai pas peur d'entendre quelque chose et puis de réfléchir et puis de dire peut-être que à ce moment-là peut-être qu'il y a un trou. Pourquoi je peux faire ça? Parce que finalement ma foi me l'autorise à le faire. Donc c'est assez fort, dans le sens où ma foi justement m'autorise et même plus fort m'encourage à le faire. C'est-à-dire que je suis obligé de faire un effort intellectuel dans ma foi. Je suis obligé justement d'interroger, de méditer, de connaître, d'avoir un espace assez large. Si je récapitule bien, ta manière de mettre à l'épreuve, c'est de rester passif et d'attendre que les arguments qui vont mettre au défi ta foi viennent à toi. Non, au contraire, je vais les chercher. Je vais les chercher. Je lis, j'écoute des personnes qui ont des points de vue radicalement différents. Et je le fais de ma propre volonté. Je ne suis pas passif dans le sens où je suis acteur. Et puis s'il y a quelque chose qui interroge ma foi, évidemment, je vais la mettre sous scanner et je vais la vérifier. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas arrivé. Attends, Si attends, c'est attends, arrivé, attends. c'est arrivé quand même. C'est arrivé. Là, à l'heure actuelle, c'est moi qui suis venu vers toi. Oui, mais parce que tu m'as pas vu discuter avec des heures pendant l'année dernière à chaque fois. Je parlais avec un pote pendant des heures, on parle de ça, il m'envoie des trucs sur Facebook et tout. Non, mais j'ai eu des débats virulents. Et puis mon frère, lui, il n'est pas du tout croyant. J'ai des débats très violents avec mon frère et tout. Donc moi, je suis une parenthèse dans ma famille. Donc moi, les débats, je les ai très régulièrement avec des personnes radicalement différentes. Que ce soit des personnes qui ne croient pas du tout ou des personnes qui croient à quelque chose de complètement différent. Donc voilà. Si par exemple je te disais que à l'heure actuelle, parce que tu vois des gens dans ton entourage, les arguments que tu tombes, sur lesquels tu tombes, c'est peut-être des arguments qui font des dizaines de kilos, et qu'il y a des gens dans le monde, spécialistes des religions, qui vont te donner des arguments de centaines de tonnes pour tes piliers. Est-ce que tu essaierais quand même de chercher ces arguments très très puissants, ou tu continues à rester dans le confort intellectuel de ton entourage qui a des arguments assez faibles? Peut-être tu fais un jugement de valeur. Oui, mais ce jugement de valeur, en fait, bon, je connais pas ton entourage, mais si je devais parier 500 balles là-dessus, c'est sur ça que je parierais. C'est parce que la plupart des gens ne côtoient pas des experts des religions, des experts de la philosophie, des experts de ce domaine-là, tu vois. Et donc, juste parce que j'aurais envie de gagner le pari, je parierais mes 500 balles là-dessus. Ah ouais, mais c'est faux. C'est faux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bah, vas-y, Et, explique-moi pourquoi. bah, dans mon entourage n'est pas composé que des personnes de mon âge. J'ai parlé avec beaucoup de personnes. Et puis je me nourris aussi d'un formidable outil qui s'appelle YouTube, où j'aime bien me nourrir aussi de d'autres personnes, de philosophes, de machin, j'aime bien. Donc j'aime bien me confronter justement à ça. J'aime bien parce que finalement c'est pas simplement pour tester ma foi. Je ne fais pas juste par esprit de jeu, mais parce que j'ai pour idée qu'on peut toujours en tirer quelque chose de. Quand une personne parle, il y a toujours une leçon à prendre. Peu importe ce qu'il dit. Et peu importe qui il est. Et c'est dans ce sens-là. Donc je ne vais pas forcément pour confronter ma foi. Et souvent c'est inéluctable. Et je suis en science et je suis bien conscient que voilà. Mais c'est toujours avant tout par un esprit philosophique dans le sens où je me dis que la leçon
elle peut arriver de n'importe qui. Est-ce que tu connais le phénomène des bulles de filtre? Non, non, je connais pas. Ah, t'as jamais entendu parler? En fait, l'idée, c'est que les algorithmes des réseaux sociaux, tels que YouTube, Facebook, tout ça, Je connais. Je connais, mais je suis pas à réseaux sociaux. Ah, YouTube, oui, si. Si, mais Facebook, non. et du coup, est-ce que ça serait pas possible que tout ce que tu vois sur YouTube, ça soit lié à ta bulle de filtre? Bah, c'est pas impossible. Euh, et du coup, la bulle de filtre, elle va te proposer à chaque fois des arguments qui seront confortables pour toi, parce que c'est comme ça que l'algorithme marche. En fait, moi, il y a quelque chose qui est très drôle, et j'en discutais aussi avec un de mes amis, c'est le phénomène de la croyance. C'est-à-dire que, en fait, les personnes font preuve d'un doute absolu sur certaines choses, et sont pourtant aptes à croire d'autres choses. Et il y a des choses qu'aujourd'hui, la plupart des personnes, des êtres humains, relèvent de l'ordre de la croyance, et aujourd'hui est accepté par tout le monde comme une vérité générale. Par exemple, dans ce phénomène-là, je peux intégrer le principe de somme. Ça veut dire que le principe de somme, ça veut dire c'est l'idée que 1 plus 1 est égal à 2. Alors oui, les sciences, les maths sont très puissantes, mais il faut quand même, il ne faut pas oublier que 1 plus 1 est égal à 2 est partie de l'ordre de l'intuition. Et il y a d'autres intuitions qui C'est définitionnel pourtant. c'est difficile, mais c'est de l'œuvre de l'intuition. Je peux donner d'autres exemples qui étaient aussi de l'œuvre de l'intuition, une intuition très forte qui était partagée par tout le monde et qui pouvait être démontrée par une démonstration très simple dans la réalité. C'est par exemple l'homogénéité du temps. Ça veut dire qu'avant on pensait que le temps était homogène et que peu importe où je me trouvais dans l'espace, eh ben on recevait le même temps. Et il s'avère qu'il y a il s'avère qu'il y a quelques années de cela, on a prouvé mathématiquement que ce n'était pas vrai. Donc, Je peux corriger vite fait? Parce que c'est un sujet que je connais un tout petit peu. oui. Pour être plus précis, en fait, le temps est homogène, c'est l'espace-temps qui est pas homogène. Oui, oui, je suis d'accord. Mais par exemple, quand je dis l'homogénéité du temps, c'est l'homogénéité du temps dans l'espace. C'est voilà, ça veut dire que il s'avère que tu es d'accord avec moi que ce n'est pas une réalité. Il y a aussi d'autres aussi réalités. Enfin, il y a aussi d'autres sujets que l'humanité avait instauré comme étant une réalité, parce que c'est une intuition très forte et très palpable, et qui s'est avérée fausse. Je peux la dire trivialement parce qu'on en a beaucoup parlé. C'est par exemple, une réalité que les gens pensaient que la Terre était plate. Ça veut dire que c'est une expérience que tout le monde pouvait faire. Bon, la Terre était plate, elle était actée, mais elle s'est avérée plusieurs années plus tard que finalement, ce n'est pas vrai. Alors, du coup, je suis tout à fait d'accord avec toi. Attends, j'explique pourquoi je suis d'accord. Parce que le micro, je peux pas le mettre des deux côtés en même temps. L'idée, c'est que la réalité est contre-intuitive. Sur plein d'aspects de notre vie, plus on en apprend sur le monde, plus on est étonné. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça, mais moi, mon exemple était plutôt, servait plutôt à appuyer le fait que, euh, voilà, il faut pas fermer les portes. Voilà, il faut toujours garder une porte entrouverte. Il faut jamais, et c'est pour ça que je fais ces recherches que je parle. Il faut pas fermer, faut pas s'enfermer dans une boîte. Il faut pas, moi, dans un sens, je pense que finalement tout le monde est croyant. Alors, Finalement, tout le monde est croyant dans le sens où tout le monde croit en quelque chose qu'il n'a pas forcément démontré d'une part. Forcément, peut-être même que les démonstrations que tu as fait d'une part ont une base de croyance. C'est pour ça que je prenais l'exemple des mathématiques. Parce que quand on prend les mathématiques, le fait que 1 plus 1 est égal à 2, aujourd'hui c'est intuitif, ça s'étend bien au-delà de l'humain. C'est-à-dire que même les animaux ont une conscience de somme. Je parle de l'opération de somme. L'opération de somme, c'est une opération, c'est le moteur même des maths, parce qu'elle est à l'origine de toutes les opérations qu'on peut faire. Quand on soustrait, on additionne avec un nombre négatif. Quand on multiplie, ouais, à peu près, mais c'est l'opération élémentaire. Donc finalement, cette opération élémentaire qui est quand même une base très forte des mathématiques, on se rend compte que finalement elle a une origine intuitionnelle. Aujourd'hui ça marche très bien. Aujourd'hui ça marche très bien, mais le passé nous a prouvé qu'il y a des choses qui ici étaient de l'intuition qui n'ont pas marché. Donc il faut arrêter de s'enfermer. Je trouve que 1 plus 1 est égal à 2, personne ne qui l'a démontré. Aujourd'hui c'est quelque chose que tout le monde admet, personne ne l'a vraiment démontré. Et
Alors, il se trouve que les sujets que j'ai étudiés à l'université en particulier, c'était l'informatique, les maths et la logique. Et en un sens, je suis d'accord avec toi parce qu'il y a ce qu'on appelle l'axiomatique. À un autre sens, je suis moins d'accord avec toi par rapport à ton utilisation du mot intuition, parce que dans en neurosciences, si tu veux, l'intuition, c'est un mode de réflexion qui est relativement bien défini. Euh, et t'as d'autres modes de réflexion. Et en fait, si tu veux, quand on a des machines qui pensent pour nous, par exemple, du coup, un ordinateur, il va faire du calcul. Il va pas utiliser son intuition pour faire 1 plus 1 égale à 2. Il va utiliser le calcul logique. Et en fait, l'idée, ce que je veux dire par là, c'est que c'est possible de coder une intuition à un ordinateur. Ça s'appelle le deep learning et le machine learning et tout ça. Et bah, on fait jamais ça pour 1 plus 1 égale à 2. Donc c'était juste du petit pinaillage. C'est du petit pinaillage, mais qui est intéressant, parce que moi j'utilise des mots, mais je te cache pas que je n'ai pas la totale maîtrise des mots que j'emploie, parce que voilà, quoi, j'ai pas les définitions de tous les mots que j'emploie en tête. Et c'est normal. Mais quand je parlais du terme intuition, je parlais vraiment de façon sémantique. Ça veut dire que l'être humain, il est arrivé et puis il a vu qu'un troupeau beaucoup plus gros qu'un autre troupeau. Et puis intuitivement, il a composé sur là, ils sont plus nombreux que là. C'est plutôt dans ce sens-là que je l'emploie. Ouais, ouais, bien sûr. Du coup, bah, par exemple, si je te dis 40 plus 672 000, si tu réponds enfin, une réponse intuitive, c'est dire que ça fait 672 000, tu vois. Je sais, mais il ne faut pas s'arrêter aux chiffres. Moi, c'est vraiment le principe même de l'opération. Parce que moi, j'ai réfléchi, c'était une pensée qui est très récente, c'est qu'avant, les maths n'étaient pas aussi, n'étaient pas aussi, beaucoup plus complexes en fait. Ça veut dire que finalement, une chèvre plus une chèvre ne valait pas de chèvre, parce que la chèvre, elle avait une valeur. Aux choses, on mettait des valeurs, et ça complexifiait beaucoup de choses. Finalement, dire que 1 plus 1 est égal à 2, c'est mettre la même valeur aux mêmes choses. Et ça, c'était quelque chose qui n'était pas évident. Donc il y a des choses, il y a des choses qui. Ils ont calculé la valeur des prières. On en parle après. Voilà. Ok. Intéressant. On divague, Ça fait déjà 37 minutes qu'on discute. On peut arrêter là parce que je pense que ça va être compliqué à écouter pour moi après. Mais je suis encore disposé à écouter. Notamment, je peux répondre à tes questions.